Salut les gratteux, c'est Monsieur Zou. On va parler du cycle des cartes, un des fondamentaux de la musique, ainsi que des dominantes et des dominantes secondaires. Les bases quoi. Allez, à de suite. On va commencer par un petit rappel. La musique occidentale est basée sur un principe qu'on appelle le cycle des cartes ou le cycle des quintes. Ça dépend de quel côté on se place. Je vais essayer de vous illustrer ça par un petit exemple. Donc, si on considère la note Do et qu'on prend sa carte en montant Do, Ré, Mi, Fa, voilà. Donc en montant de Do vers Fa, on a un écart de cartes. Mais si on regarde, on considère les mêmes notes, Do et Fa, mais dans ce sens, donc dans le sens, on va dire moins, eh bien, on s'apercevrait qu'ici, on aurait un écart de quinte. Donc, si on regarde Do vers Fa, c'est un écart de quarte. Si on regarde Fa vers Do, c'est un écart de quinte. Donc, on pourrait dire, entre Do et Fa, il y a une quarte ascendante ou une quinte descendante. Voilà, c'est une appellation, mais c'est la même chose. On va partir de ce principe-là et on continue. A de suite. On continue donc. Donc, je vais écrire le cycle des cartes. Alors, moi, je le retiens de cette façon-là. Je retiens les notes Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc, c'est le cycle des cartes. Et ensuite, on pourrait continuer Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Le même cycle, mais en bémol. Donc, je rajouterai des bémols là, des bémols là, de partout et de partout. Mais on pourrait s'apercevoir que ici on a un Do bémol et un Fa bémol. Un Do bémol, c'est un Do, et un Fa bémol, c'est un Mi. Donc on les a déjà ces notes, hein. C'est redondant, on va dire, donc je pourrais le supprimer. Et là, vous avez votre cycle des cartes ascendantes. Donc en montant, ici, on a chaque fois, donc ici c'est de Fa à Si, donc je pourrais mettre ici, on a un écart de cartes à chaque fois. Donc, une carte. Donc vous avez votre cycle des cartes ascendantes. J'aurais pu le regarder dans l'autre sens. Ça devient le cycle des quintes descendantes. On repart donc de ce cycle des cartes. Donc Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, auquel j'ai rajouté les bémols. On s'aperçoit qu'ici on a un Do bémol. Un Do bémol c'est un Si, donc on l'a déjà là-bas, je l'enlève. Et un Fa bémol c'est un Mi, on l'a déjà, je l'enlève. Et en fait, on tourne sur lui-même. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Do bémol, donc Si. Fa bémol, donc Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc on tourne sur lui-même. Et irrémédiablement, c'est un principe de la musique occidentale. Donc chaque note est attirée l'une par l'autre. Donc on peut dire que cette note est liée à celle-ci. Donc si je regarde, c'était le cycle des cartes en montant, ou en descendant, je pourrais, comme on l'a vu au début, considérer que ceci c'est une quinte, et ça serait un 1. Donc lorsque vous jouerez ceci, cette note, elle va être attirée, elle va vouloir se résoudre sur un Mi.
On verra qu'ici, il y a une cadence parfaite. Mais ce Mi, je pourrais très bien dire que c'est un 5 aussi, suivant le cycle des cartes, ou des quintes. Et donc ce Mi va venir s'associer avec cela par le même principe. Donc le Mi a envie de se résoudre sur le La, et ainsi de suite. Ça pourrait être un 5, et ça un 1. Donc c'est un principe de la musique occidentale. Chaque note, suivant le cycle des quintes, est attirée l'une par l'autre, par sa quinte relative. Donc, comme vu précédemment, on va considérer que chaque note est liée à une autre par sa quinte relative. Donc, appliqué à une gamme de Do majeur harmonisée, donc Do c'est le premier degré, sa quinte c'est un Sol. Donc, ces deux notes sont très très fortement liées. Donc ici, harmonisé, ça devient un accord septième. Donc on peut considérer que c'est un cinquième degré septième qui a tendance à vouloir se résoudre sur ce premier degré qui est majeur septième. Donc dans une gamme, le premier degré et le cinquième degré sont très fortement liés. On appellera le cinquième degré un accord de dominante. Donc, je pourrais dire que Sol 7 est la corde dominante de Do, Do majeur septième. Partant de ce principe, une seconde étape serait de dire, si je regardais chaque accord individuellement, je pourrais dire que chaque accord est lié à sa dominante. Donc, dans le cas d'un Ré, sa quinte, ça serait un La. Donc, par le même principe qu'on a vu tout à l'heure, la dominante serait septième. Donc, je pourrais dire qu'en regardant qu'ici, le La 7, je pourrais considérer que c'est un cinquième degré par rapport à Ré. Ré qui est lui le deuxième degré de la gamme majeure. Je pourrais aussi dire, en regardant que ça, chercher pareil sa dominante. Donc la dominante de Mi, ça serait ainsi. On a vu que la dominante était septième, dans le cadre d'un cinquième degré. Donc, je peux dire que le 6-7, c'est la dominante septième, du troisième degré de la gamme majeure. Et ainsi de suite. Pour le Fa, c'est pareil. Je ressortirai un Do 7 qui serait la quinte de Fa. Do serait la quinte de Fa. Et avec la septième, ça devient une dominante. Ainsi de suite. Donc on le noterait ici. 5, 7 de 4. Pourquoi? Parce que c'est le cinquième degré septième par rapport à Fa qui est lui-même le quatrième degré de la gamme majeure. Eh bien,
ces cinquièmes degrés qui sont relatifs, qui n'appartiennent pas à la gamme de base, mais qui sont très fortement liés quand même à ces notes, eh bien on va les appeler des dominantes secondaires. À l'instar de la dominante classique, j'ai envie de dire, qui elle fait partie de l'harmonisation de la gamme de Do, donc un cinquième degré 7, donc celle-ci est une dominante, j'ai envie de dire, naturelle, et les autres, par rapport à chaque accord relatif, on en dégage une dominante, ben cette dominante, on va l'appeler une dominante secondaire. Voilà une petite précision, une dernière petite précision. Donc en associant ça à une gamme de Do majeur harmonisée, on pourrait dire que dans la construction d'un morceau, ou dans le choix de la construction d'un morceau, ben, dans une gamme majeure harmonisée ici en noir, on pourrait faire intervenir avant chaque accord sa dominante. Donc un accord qui n'appartient pas à la base à l'harmonisation de la gamme de Do, mais qui est quand même fortement lié à ces accords. Donc si je partais sur une cadence parfaite, par exemple, un 5-1, donc un Do majeur septième, avec sa quinte, un Sol 7, donc sa dominante, ben je pourrais très bien faire précéder ce Sol 7 par sa dominante relative, qui serait une dominante secondaire puisqu'elle n'appartient pas à la base de la gamme de Do, donc par un Ré 7. Donc ceci, dans le cadre d'une gamme de Do majeur, cet accord de Ré 7 introduit juste avant le Sol 7, alors il ne faut pas hyper insister dessus, hein, c'est mieux dans un temps faible, ça sera peut-être l'objet d'un autre échange, mais va très très bien sonner. Donc je pourrais introduire mon Sol 7 par un Ré 7, qui à la base n'appartiendrait pas à l'harmonie d'une gamme majeure de Do. Voilà une magie. Ça pourrait ressembler à une modulation, ce n'en est pas une parce qu'il faudrait rester longtemps ici sur ce Sol 7. On va aller encore un peu plus loin, on en reparlera. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez compris le concept et que ça vous aidera dans vos futures compositions. Et on se revoit à un prochain tuto. A plus les gratteux, c'était Monsieur Zou.